Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrosphère, une chaîne dédiée à l'astrologie et au développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des affinités entre les signes du zodiaque, car l'astrologie permet également de trouver le bon partenaire, voire l'âme sœur dans les relations amoureuses ou bien dans tout autre type d'association. Si vous allez voir un astrologue pour qu'il étudie votre relation amoureuse ou votre relation de couple, celui-ci va d'abord étudier votre thème et celui de votre partenaire, et va monter ensuite ce que l'on appelle un thème de synastrie. Qu'est-ce que la synastrie ? C'est un nom un peu barbare qui signifie tout simplement que l'on va superposer les deux thèmes et on va noter toutes les conjonctions de planètes de l'un et de l'autre dans un premier temps. Effectivement, les aspects les plus forts dans une étude de comparaison de thèmes entre deux personnes sont les superpositions des planètes personnelles. Effectivement, on distingue dans le thème natal deux types de planètes, les planètes personnelles et les planètes transpersonnelles. Les planètes personnelles sont celles qui nous aident à vivre notre vie dans le concret et dans la société. Il y a le soleil qui est notre moi, notre essence, notre côté masculin. Il y a la lune qui est la façon dont nous vivons notre sensibilité, c'est aussi notre côté féminin. Mercure qui est la manière dont nous communiquons. Vénus, la façon dont nous aimons. Mars, la manière dont nous agissons et nous comportons. Il y a Jupiter et Saturne qui toutes les deux nous aident à prendre notre place dans la société. Et il y a ensuite les planètes transpersonnelles qui sont beaucoup plus lointaines, plus lentes. Elles sont là pour nous aider à évoluer, à progresser, à nous élever sur un plan plus spirituel. Alors quand on compare deux thèmes, plus il y a de superposition entre ces planètes personnelles, plus la relation va être forte, plus l'entente immédiate va se produire. Un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un que vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. C'est ce qui donne les affinités entre les partenaires. C'est ce qui permet de voir comment l'énergie s'échange entre ces différents aspects de nos êtres. Maintenant, il faut aussi regarder les aspects entre les planètes personnelles, entre elles, pour voir si les deux soleils, les deux lunes, les deux mercure, les deux Vénus, les deux Mars sont compatibles et échangent leurs énergies de façon fluide et harmonieuse. Ensuite, il faut bien sûr regarder si ces planètes font de bons aspects entre elles, c'est-à-dire Mercure avec la Lune avec le Soleil, Vénus avec la Lune, Vénus avec Mars, etc. Donc, après cette étude, l'astrologue va donc regarder si toutes ces planètes forment de bons aspects avec les planètes transpersonnelles de l'autre personne. Vous voyez, c'est une comparaison de thèmes en fait. Ceci étant posé, quels sont les signes compatibles avec le vôtre ? Quand on ne connaît pas l'astrologie, on va juste parler des soleils, c'est-à-dire le signe natal. Par exemple, on va dire que les béliers s'entendent bien avec les sagittaires. Si vous êtes bélier, c'est parce qu'au moment de votre naissance, votre soleil est en bélier. Mais vous pouvez avoir la lune dans l'un des 12 signes du zodiaque. Vous pouvez avoir un mercure en poisson si vous êtes bélier. On peut l'avoir aussi en bélier ou en taureau. C'est la même chose pour Vénus. Et on peut aussi avoir un Mars dans les 12 signes du zodiaque également. Ça veut dire que chaque thème est quelque chose de très riche, très différent de l'un ou de l'autre, et que faire des comparaisons de thèmes uniquement en disant que le bélier s'entend bien avec le sagittaire, ou que les gémeaux s'entendent bien avec le signe du lion, eh bien, c'est très réducteur. Bien sûr, c'est important, c'est très intéressant, et ça, c'est clair que ça fonctionne en astrologie, mais il ne faut pas s'arrêter à cette étude qui est très, on va dire, schématisée, très simplifiée. Un thème relationnel, c'est une étude très complexe qui prend en compte tous les aspects de l'être. Et c'est pour ça que l'astrologie, dans ces cas-là, peut vraiment aider à mieux comprendre sa relation à l'autre. Donc commençons par les signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire. Et vous pourrez prendre toutes les planètes personnelles qui sont en bélier, en lion, en sagittaire de la même façon. Vous, mes amis signes de feu, vous allez donc vous entendre surtout avec les signes ou les ascendants en bélier, en gémeaux, en lion, en balance, sagittaire et verseau. C'est-à-dire les signes de feu et les signes d'air.
C'est la même chose si vous avez la Lune ou une autre planète dans ces signes de feu. Elles s'entendront bien entre elles. Elles s'entendront bien avec les autres planètes personnelles en air et en feu, et cela vous donnera de nombreux atouts sur le plan relationnel. Vous, mes amis, signes de terre, le taureau, la vierge, le capricorne, et de la même façon, si vous avez des planètes personnelles dans ces signes, vous allez avoir plus d'affinité avec les signes ou les ascendants, taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson, les signes de terre et les signes d'eau. Regardez donc où se trouvent la Lune et les autres planètes personnelles, et si elles sont dans ces signes, c'est qu'elles font de bons aspects entre elles, et c'est très positif sur le plan amoureux et relationnel. De la même façon, les signes d'air, les Gémeaux, la Balance, le Verseau, s'entendent bien avec les signes ou les ascendants Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire, Verseau, c'est-à-dire les signes de feu et d'air, ainsi que toutes les autres planètes qui sont dans ces signes. Et vous, mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, vous vous entendez mieux avec les signes ou ascendants Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poisson. Et ceci sera valable aussi pour toutes les autres planètes, surtout les planètes personnelles. Alors ceci étant dit, ne vous arrêtez pas à cette présentation globale d'affinité entre personnes. Une étude relationnelle est complexe, elle demande une vision globale, une fois tous les paramètres posés. Il peut effectivement y avoir beaucoup d'indices d'affinité, ce qui montre un réel potentiel relationnel entre les deux partenaires. Mais il suffit qu'il existe 2 ou 3 aspects conflictuels entre quelques planètes, ce qui risque de faire échouer la relation. Pourquoi ? Parce que justement, ces planètes qui n'échangent pas leurs énergies de façon fluide et harmonieuse demandent un travail à faire pour chaque partenaire pour faire évoluer la relation. Souvent, ces conflits entre planètes amènent des conflits dans la relation et donc demandent à changer ses comportements. D'où l'intérêt d'une étude de synastrie, car elle va mettre en évidence les points forts, le potentiel relationnel entre les partenaires. Elle va également montrer là où il faut travailler sur soi-même pour renforcer les points faibles. Et c'est la connaissance de ces points forts et de ces points faibles qui va permettre au couple d'être plus conscient des énergies qui s'échangent, comment elles s'échangent, quelles en sont les conséquences et comment mieux se comporter pour mieux vivre la relation. Personnellement, je trouve que la comparaison de thèmes est un merveilleux outil pour d'une part avoir la confirmation que son partenaire est bien la bonne personne, mais aussi pour faire progresser et évoluer la relation de couple. Si on va aller plus loin encore, l'astrologue peut monter le thème composite. Qu'est-ce que c'est qu'un thème composite ? Alors déjà, son origine remonte à la nuit des temps. Il a été redécouvert en 1920, dans les années 1920. C'est un thème qui est issu des 2 thèmes, un peu comme l'enfant qui est issu de son père et sa mère. Avec l'étude du composite, on interprète l'énergie que 2 personnes ou plusieurs personnes génèrent entre elles. On monte ce thème en positionnant les planètes au mi-point, alors des 2 soleils, des 2 lunes, et ainsi de suite pour les 10 planètes, les nœuds lunaires, la lune noire, Chiron si on les utilise. Et on aboutit à un thème très particulier qui montre comment se passe la relation sur le plan évolutif, sur le plan de l'âme. Quel est le but de cette relation et d'où viennent ces 2 personnes, si l'on croit par exemple aux vies antérieures et ce qu'elles se renvoient en miroir. Si la synastrie montre l'entente au quotidien de 2 partenaires, le composite montre la connexion des âmes. C'est un thème intéressant pour qui s'intéresse à l'évolution spirituelle en couple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner pour les personnes qui découvrent cette chaîne. Si vous avez envie que je développe d'autres sujets que celui-ci, n'hésitez pas à me laisser vos propositions dans les commentaires. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre participation. À très bientôt les amis.